Imagine, ça fait déjà 10 heures que tu joues à Fortnite et t'as même pas fait un seul top 1. T'as trop la haine, il est 4 heures du mat, tu dois te préparer pour ton examen dans 5 heures. Et pourtant, comme une grosse merde, tu te dis, encore une dernière game. Bienvenue dans ma vie. T'as capté, aujourd'hui on va parler d'addiction aux jeux vidéo. Abonne-toi aussi, hein. Abonne-toi, je te vois. Abonne-toi, oh ouais. Dans la ville, je suis toujours OP. Big Plavon, je peux pas me louper. LAMANO fit FAVE. Le Opsi boîte, il va grind ma repé. 25 al diamant, je reçois, je suis refait. Pas de démon quand je vois mon refait. L'addiction au gaming, ça commence très jeune, alors que t'es juste un petit ragoon. On a tous déjà fait la classique de cacher notre DS sous l'oreiller. Si tu n'as pas fait ça, sache que pour moi, tu n'as pas eu d'enfance. Cette sensation de stress quand la daronne ouvre la porte et toi, tu dois faire semblant de dormir. Oh là là, je me sentais comme dans FNAF. Évidemment, les darons ne sont pas idiotes. Elles savent que tu caches quelque chose. Et là, je vais vous dire une anecdote. Je ne l'ai jamais dit à personne. Là, je vais la dire devant tout le Québec, toute la France et tous les pays en fait. Une fois, je jouais à ma DS dans ma chambre. Je jouais à Pokémon Noir et Blanc 2, qui sont les meilleurs jeux tout simplement. Aucun débat là-dessus. Et ma mère, elle rentre subitement dans la pièce. Évidemment, j'ai mis ma DS sous l'oreiller et j'ai fait semblant de dormir. Mais c'est pas que ma daronne, elle se rapproche. Et je sens qu'elle va fouiller sous mon oreiller. Et là, vite fait, je sais pas comment j'ai fait. Je glisse la DS et je la mets dans mon caleçon. Elle fouille sur mon oreiller. Y a rien, tranquille. Après, quand je voulais jouer avec ma DS, elle puait le game. Abonnez-vous pour me soutenir parce que là, c'est hard quand même. Avant de continuer, j'ai envie de faire un message à toutes les darons ou les futurs darons. On ne peut pas faire pause dans un jeu en ligne. Ça n'existe pas. Si on fait pause, on meurt. Donc, s'il vous plaît, attendez qu'on finisse notre game avant de nous donner votre corvée de merde. Voilà, comme ça, c'est dit, c'est sorti. Sinon, les gars, qui se souvient des fameux jeux mobiles de merde? Tu vois de quoi je parle? C'est les gachas blindés de microtransactions. Genre Dragon City ou Clash of Clans. Fallait me voir comment j'étais le plus gros addict à ces jeux. C'est vraiment des bâtards, hein, parce que regarde, au début, quand tu installes le jeu, et vas-y, il te donne v'là des bonus, il te donne v'là des monstres rares, et même de la monnaie du jeu. Tu progresses hyper vite. Puis petit à petit, le jeu commence à ralentir. Tu veux construire une maison pour tes monstres, faut que tu payes 30 diamants. Et la construction va durer 3 putains de vrais jours. Par contre, si tu lâches 10 diamants, elle se fait en 5 minutes. Évidemment, les diamants sont impossibles à farmer. Faut faire des quêtes ultra longues et chiantes pour en avoir. Sauf si tu mets de la moula. En gros, le jeu voulait juste que tu prennes la carte de tes parents pour que tu puisses avancer plus rapidement dans le jeu. Et dans ce domaine-là, Fortnite, c'était clairement le maître. Dites-vous qu'il y a une époque, il y a des gamins qui se faisaient littéralement harceler parce qu'ils avaient le skin par défaut dans Fortnite. Oui, vraiment, on était rendu à ce point-là. Et évidemment, devinez qui avait des parents qui lui refusaient catégoriquement de lui acheter des skins. C'est moi. À la récré, pendant que les autres débarquaient avec leur skin légendaire, moi j'étais là, en skin Bambi, à me faire banner comme si je l'avais choisi moi-même ce skin. Non mais vraiment, Fortnite, t'es prêt à tout pour que tu voles la carte de tes parents. Et ce qui est encore plus malsain, c'est que Epic Games savait tout ça. Ils ont tout fait ça exprès. Ils ont littéralement payé des psychologues pour comprendre comment manipuler les joueurs. Ils ont fait des analyses sur comment les joueurs reçoivent de la pression sociale, comment créer de la frustration, du manque. C'est une dinguerie quand ils pensent. Il y a des gens, ils ont acheté des skins, c'est-à-dire des pixels, juste pour être comme leurs potes. Et faut être honnête, le jeu a été créé pour nous rendre accro. Qu'est-ce que c'était chiant de finir sur une défaite. Pour moi, c'était ma phobie. J'avais vraiment de la difficulté à dormir à cause de ça. Je ressentais en moi un genre de vide, comme si j'avais pas réussi ma journée. Surtout quand tu finis top 2, alors qu'il t'était à 4 PV de le tuer. Non, ça fout la haine. Ça rentre facilement dans le top 3 des choses les plus rageantes après que ta meuf t'ait trompé. Mais le pire, je pense, c'est quand tu gagnes. Parce que tu veux encore gagner. Donc que ça soit une défaite ou une victoire, tu vas relancer la game. Et avec le temps, j'ai vraiment pu voir comment ce type de jeu pouvait m'affecter moi et mes amis. Et c'est là que j'ai compris que tout le monde n'était pas addict de la même manière. Du coup, je vais vous parler des 5 niveaux d'addiction et peut-être vous allez vous reconnaître. Niveau 0, le mec il joue uniquement chez ses potes. Il n'a pas de console chez lui, il connaît pas les contrôles, il vient juste squatter la manette quand il est invité. C'était moi chez mon cousin quand je connaissais pas encore le monde du gaming. Niveau 1, le mec casual. Lui, il joue tranquille, il lance une game après le cours histoire de se détendre, après il éteint quand il faut. Il peut perdre sans rager et surtout il n'organise pas sa vie autour du jeu. Niveau 2, le joueur semi-addict. Là, tu commences un petit peu à puer. Tu peux jouer sans t'arrêter pendant 3-4 heures. Tu rages parfois, pas comme un fou, mais juste assez pour insulter ton écran. Mais tu sais toujours quand il faut arrêter. Ça reste que c'est un peu plus dur qu'avant. Puis t'as le niveau 3, le tryharder. Chaque partie est prise un peu trop au sérieux. Le mec connaît les mécaniques par cœur. Il peut enchaîner 6-8 heures sans pause. C'est là que tu vois que le jeu il commence à prendre un peu trop de place. Mais tranquille, il y a encore de l'espoir. Quand il faut, tu t'arrêtes. Mais dans des cas quand même extrêmes. Niveau 4, l'addict fonctionnel. Là, on a franchi un cap. Le jeu fait officiellement partie de ta routine quotidienne au même titre que manger et dormir. Tu joues tous les jours pendant des heures. Tu peux encore aller à l'école ou au taf. Tu peux encore
fonctionner. Mais ça reste que toute ta vie est organisée autour du jeu. Et même quand tu ne joues pas, tu regardes des vidéos du jeu. On est rendu à un stade que le jeu est déjà devenu ton principal refuge dans ta vie. Niveau 5, le méga addict. Ça y est, le jeu a complètement remplacé tout dans ta vie. Tu ne sors plus, tu ne manges plus, tu ne fais plus rien. Tu joues tout le temps quand t'es fatigué, quand t'es triste, quand t'es fâché. Mais surtout, même quand t'as rien à faire. À ce point-là, le jeu n'est même plus rendu fun. Mais t'arrives plus à t'arrêter parce que sans lui, il y a un vide énorme. T'es là, tu manges des cochonneries devant l'écran. T'arrives même plus à manger dans la cuisine, t'es obligé de manger dans ta chambre. Et tu dors mal, t'as les yeux, ils sont explosés, ils sont rouges de sang. Et pourtant, tu relances une game. Du coup, vous vous situez à quel niveau d'addiction? Moi, honnêtement, je me mets niveau 1, niveau 2 parfois. Mais à l'époque, fallait me voir. J'étais vraiment à un niveau 4, parfois même 5. J'étais un vrai dérangé. Les jeux qui me rendaient le plus addict, c'était les open world. Genre Red Dead 2 ou Zelda. Ces deux jeux, comment je les ai saignés. Et quand je dis saigner, je dis vraiment 24 heures de jeu d'affilée. Oui, 24 heures. Avec des micro-pauses toilettes et douche, hein, bien évidemment. Histoire de pas mourir. Mais rien de plus. Je me souviens que sur Zelda, en 3 jours, j'ai eu 60 heures. C'est plus un passe-temps, c'est un travail à temps plein à ce point-là. En fait, dès que je joue à un jeu d'aventure, je m'attache tellement à mon personnage et j'adore juste ça, me perdre dans un monde inconnu et explorer chaque recoin, admirer le paysage. Genre, c'est vraiment mon kiff. Accessoirement, tuer tout le monde, hein, évidemment, parce que c'est trop drôle. En ça, avec le recul, je pense que la pauvreté m'a littéralement sauvé de l'addiction extrême. Le fait d'avoir peu d'argent m'empêchait d'avoir plein de jeux. Mais aussi, le manque d'argent, fallait le combler autrement. Donc, je me la tuais au let's play. Ah, CB Games, pas normal, le blédard. Mais go, merci à ces mecs, surtout CB Games, de m'avoir littéralement donné une enfance. Vous vous souvenez l'époque de CB Games et FNAF, là? Oh là là. Le let's play FNAF, le let's play Detroit Human, les Mario Maker. Oh là là, que des beaux souvenirs. Tout ça, ça m'a vraiment marqué à vie. Dès que je rentrais de l'école, je vivais le jeu grâce à eux. On accompagnait des youtubeurs du début jusqu'à la fin. En sart de ça, respect éternel à ces créateurs parce qu'ils nous ont fait vivre des émotions incroyables sans même qu'on lâche $1. Du coup, concrètement, comment on sort de l'addiction? En vrai, c'est plus simple qu'on le pense. Faut juste accepter que ça prend du temps. La première technique, c'est de trouver de nouvelles passions pour remplacer le jeu. Ça peut être du sport, de la cuisine ou de la lecture. C'est encore mieux lorsque c'est une passion qui va te donner une progression. Ensuite, évite les environnements qui te poussent à gamer comme ta chambre parce que c'est souvent là que tout se déclenche. Et surtout, réduis petit à petit ton temps de jeu. Même si tu joues 1 minute de moins que d'habitude, ça reste que c'est une victoire. Regarde, on va dire, toutes les semaines, tu joues 8 heures par jour. Eh bien, la prochaine semaine, joue 7h30 par jour et de ces 30 minutes restantes, tu le remplaces par ta nouvelle passion. Oui, je sais, c'est lent, ça prend du temps. Mais le but, c'est vraiment ça. C'est de se faire le plus de marche possible et de réduire ça petit à petit. Le piège, c'est de vouloir des résultats imminents. Oui, d'accord, la prochaine journée, tu ne vas pas jouer, mais la troisième journée, tu vas jouer 16 heures de suite pour compenser ce que tu n'as pas joué hier. Donc le changement, vraiment, ça demande du temps, des efforts et une réelle volonté de s'améliorer. Sinon, sache que je crois en toi et je sais que tu es capable de réussir, tu vas le faire. Et je parle là de un peu toutes les addictions. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like. On vise les 50 000 abonnés, s'il vous plaît, donnez-moi ces 50 000. C'était Yola Hess. Peace.